d'alchimie avec la capoeira, puisque c'est l'occasion de découvrir, vous savez, dans 9h50 le matin, de la danse. Enfin, là, c'est pas tout à fait de la danse, on va en savoir un peu plus avec vous deux, parce que vous êtes contremaître, et puis à vos côtés, l'une de vos élèves depuis plus de 10 ans, oui. Roberta, vous êtes présidente de l'association Atuel Capoeira Orléans. Alors je disais, on a l'habitude souvent, finalement, d'associer la capoeira à une danse, mais ce n'est pas totalement exact. Hein. Pourquoi ? Exactement, comme j'explique souvent dans mes cours, dans mes déplacements, à l'époque de période d'esclavage, à ce moment-là, quand l'esclave il travaillait, il avait son moment de loisir. Et ce moment-là, ils ont ramené aussi leurs habitudes, leur danse, leur religion, et aussi leur combat, leur lutte d'origine africaine. En ce moment-là, avec le colon, qui demandait qu'est-ce que c'était. Comme ils n'avaient pas le droit de pratiquer du combat ni des armes, ils déguisaient, ils disaient à le colon que c'était une danse. Et après, quand la capoeira est arrivée aussi en Europe, à cette époque-là, il y a 35 ans à 40 ans, quand elle est arrivée en Europe, elle est arrivée d'abord avec les compagnies de danse. Et aussi, les Européens, il y a eu cette impression que la capoeira c'était une danse. Oui, parce qu'en fait, finalement, on pense à la danse parce qu'il y a de la musique, en fait. C'est accompagné Oui. de musiciens. Quel rôle, justement, en fait, joue cette musique, Roberta ? En fait, la musique, il y a plusieurs rôles dans la capoeira. Tout d'abord, c'est la motivation. C'est comme n'importe quel sportif. Quand on est à la salle de musculation, on fait de la muscu, quand on court, on met les écouteurs à la musique pour motiver. Donc, c'est-à-dire que ça entraîne. Voilà, c'est très entraînant. Et effectivement, il y a déjà cette connotation. Après, il y a aussi une partie historique. Parce que la capoeira, la musique de la capoeira raconte les histoires des grands maîtres, de la capoeira en général, de tout ce qui était, comme le disait Contramestre, effectivement, dans l'histoire depuis son début. Et aussi, pour tous les capoeiristes qui font des musiques et qui écrivent des musiques, c'est aussi une façon comme une autre de pouvoir parler du quotidien. Mais quels sont les instruments? Parce que c'est vrai que là, on en a un ici sur le plateau qui est assez impressionnant, qui est un instrument traditionnel. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Tout à fait. En fait, cet instrument-là s'appelle un berimbau. Et donc, c'est l'instrument, entre guillemets, maître aujourd'hui de la capoeira. Par contre, il y en a plusieurs. Après, ça dépend aussi des écoles. Par exemple, dans notre école, on a 3 berimbais. Donc, il y en a 3 qui s'appellent le gunga, medio et viola. Il y a des panderos, c'est comme des tambourins. Agogo, et puis il y a la tabac. C'est un gros tambour, en fait, effectivement, qui revient de l'esprit africain. Qu'est-ce que vous cherchez dans la capoeira au tout départ quand vous avez commencé? C'est quoi qui vous a enjoué, motivé? Alors, pour ma part, c'était vraiment, c'était pas fait exprès. Moi, je suis arrivée en France, donc il y a maintenant 10 ans, 11 ans, et je faisais de la danse, notamment de la danse classique. Et je voulais trouver un sport qui puisse être entraînant et dans lequel je puisse m'identifier. Et du coup, par hasard, j'ai découvert la capoeira avec le Contramas Pescos. Et ce qui me plaît, effectivement, c'est que contrairement aux idées reçues, c'est pas une danse, c'est un sport de combat. C'est considéré comme un art martial? C'est un art martial. C'est un art martial. Et donc, par exemple, moi, je parle en tant que femme. Ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est plus d'assurance en tant que femme aussi, parce que, mine de rien, on développe la façon de pouvoir aussi comment dire, au cas où, s'il y a se défendre, en fait, en cas de légitime défense, si il vous arrive une agression dans la rue, par exemple, et vous êtes là aussi pour montrer justement que c'était un art martial ouvert aux femmes. Vous allez vous installer tous les deux et être rejoints par Ousmane pour nous faire une démonstration, tout simplement, pour qu'on puisse bien comprendre, en fait, cette alchimie que j'évoquais tout à l'heure, à la fois entre la musique et puis, en fait, les différentes figures. Allez-y, c'est à vous. Merci. Ousmane, vous pouvez nous rejoindre. Installez-vous également au centre du plateau. Et puis donc, le contremaître, comme on l'appelle, va prendre l'instrument. Mais tout le monde, évidemment, est capable, en fait, lorsqu'on fait de la capoeira, de jouer d'un instrument. C'est ça. À partir d'un certain niveau, c'est ce qu'on demande aux élèves, d'apprendre à jouer et puis à chanter également en brésilien. Alors, c'est à vous, on vous écoute. Ok.
Bravo, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est assez court, mais lorsque vous êtes en démonstration publique, il y a des échanges et finalement chacun tourne autour comme ça en fait de la piste. Comment vous évoquez d'ailleurs le terrain de jeu en quelque sorte où vous faites cette démonstration? Bah, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est un rond. Donc on appelle la roda. C'est une ronde. Allez-y, prenez place. Hein, Voilà. là, Ah c'est bah, beaucoup super. mieux pour qu'on puisse vous voir. Hop là. Et effectivement, c'est l'endroit où il se passe le jeu et où il y a donc l'orchestre qu'on appelle la batteria, où tout le monde, donc les maîtres, ils vont jouer des instruments et ils vont chanter. Et puis, bah, les capoeiristes, ils vont jouer ici. Ouais, vous parliez avec, du chant, il y a du chant aussi. Hein. Oui, bah justement, je ne sais pas si après c'est possible, mais il y a tout à fait du chant. Allez-y, mettez-vous juste à votre place à côté de notre chère Chant de- Roberta. On va écouter un petit extrait de chant dans quelques instants, mais avant cela, D'accord. quand même, on va s'appuyer sur votre actualité puisque vous allez partager votre passion avec le public cette année encore pour la 9e C'est ça. édition avec un festival qui aura lieu du 9 au 11 mars où celles et ceux qui veulent découvrir encore un peu plus cet art pourront peut-être même s'initier. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait c'est un festival international, il y a beaucoup d'invités, donc beaucoup de professionnels de toutes les parties du monde, des capoeiristes également, et c'est ouvert à tout le monde, aussi bien les capoeiristes, donc les pratiquants, les gens qui jouent déjà de la capoeira, et les gens qui souhaitent découvrir pour la première fois. Il y aura des stages qui seront ouverts à tout le monde, donc vous, si vous êtes invités. Très bien. Bah, avec plaisir, on viendra On va essayer. tester tout cela. 15 secondes comme ça de chant, Pesco. Chantez-nous quelque chose en brésilien. Chanter? Ah oui. Ok. Ah, écoutez, c'est Roberta qui voulait. Hein. Você disse dia que jogar capoeira era coisa de animal, praticada por marginal, mas o tempo se passou. Você não se cuidou, capoeira eu pratiquei, hoje já me formei. Olhando pra você, não posso me conter, só consigo apenas sentir muita pena. Olha só como Deus é bom, confortou meu coração, minha vida é brincadeira. Merci beaucoup, Pesco. On va vous laisser. Est-ce que chanter donne des muscles comme ça? Non? On verra ça, Charlie, dans quelques instants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans les 9h50 le matin.